Que penses-tu de l'avenir des ETF au niveau du rendement? Certains disent que ça va se casser la gueule. For sure, for sure. Alors déjà, les ETF, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire, il y a des ETF sur les entreprises agricoles européennes, il y a des ETF avec les 1500 plus grosses boîtes du monde. En fait, il fait référence au MSCI World, qui est effectivement composé de 1500 entreprises, mais pas du tout les 1500 plus grosses du monde. Le MSCI World, il est cantonné aux 23 pays qu'il considère comme développés. Ça ne couvre pas du tout le monde entier parce que ça exclut la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil par exemple, et tous les pays émergents. Un autre ETF plus global, ce serait le MSCI ACWI, je suis repassé en français, qui inclut les pays du MSCI World, mais avec 23 autres pays émergents. Il y a plus de 2500 entreprises dans cet ETF-là, contre seulement 1500 dans le World. Sinon, il y a aussi le FTSE All World, FTSE All World, qui détient cette fois 4300 entreprises, puisqu'il inclut aussi des entreprises de taille intermédiaire, des small et mid caps, qui sont en fait des PME. Et étrangement, les performances depuis la création de ces indices sont assez similaires finalement à celles du MSCI World. En fait, ce qui change, c'est surtout, la liquidité. Il y a quand même plus de capitaux qui vont dans le MSCI World, qui est plus populaire aujourd'hui, et de ce qu'on vient de voir, donc le fait qu'il y a plus d'entreprises dedans, qui sont plus diversifiées géographiquement. Mais même sur cela, les États-Unis représentent entre 60 et 70% des indices. Il y a des ETF avec encore plus, des ETF avec des pays, donc on peut pas dire les ETF vont se péter la gueule. La question, c'est est-ce que les grands indices boursiers comme le MSCI World, le S&P 500, l'Eurostoxx 600, le Nasdaq peuvent, et d'autres, le All World, le FTSE All World, il y en a plein d'autres, Ces indices dont je parlais, effectivement, ils les prononcent mieux que moi. peuvent se casser la gueule radicalement? La réponse est oui, ça peut. C'est-à-dire que s'il y a une crise économique majeure qu'on n'a pas vu venir, ça peut. Est-ce que c'est ce qui est attendu pour l'année 2026? La réponse est non. Pour l'année 2026, ce qui est attendu, c'est plutôt une croissance des marchés. Et justement, c'est ça le problème. Les marchés sont haussiers, et surtout, ils sont très hauts. Aujourd'hui, le S&P 500, il s'échange à plus de 25 fois les bénéfices des entreprises qu'il compose. D'après les travaux de Robert Shiller sur le Cap Ratio, quand le S&P 500 dépasse les 25 fois ses bénéfices, comme aujourd'hui, eh bien, l'histoire montre une performance annualisée de moins 1% par an sur les 10 années qui suivent. Et ça s'est passé dans 90% des cas. Et sur laquelle il faut diversifier à mort entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. C'est particulièrement important. Je n'ai pas de raison de penser que les grands indices boursiers vont moins bien performer dans les 20-30 ans qui viennent à ce stade. Vous voyez, là, il parle de 20 à 30 ans. Il est malin. Voilà, il y a une gain de productivité énorme avec l'intelligence artificielle, entre autres. C'est vrai, l'intelligence artificielle, c'est un gain de productivité énorme. Il y a de fortes chances que ça continue à l'être, voire que ça le soit de plus en plus. Globalement, je suis d'accord avec lui. Pour les 20 à 30 prochaines années, ou plus précisément sur les 30 à 50 prochaines années, j'ai pas trop de crainte sur les performances du MSCI World. Par contre, c'est vraiment sur les 5 à 10 prochaines années que là, on peut se poser des questions. Pas à cause des guerres, pas à cause des pandémies, pas à cause de toutes les stress et tensions géopolitiques qu'il peut y avoir aujourd'hui. L'économie a toujours traversé les périodes de crise, notamment les entreprises et l'immobilier. C'est bien à cause de la valorisation actuelle très haute, probablement trop haute, pour qu'on ait une performance intéressante sur les 5 à 10 prochaines années, que je m'inquiète. Et si l'histoire se répète, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va forcément y avoir une baisse brutale, ça peut aussi être une simple stagnation ou une légère baisse sur les 5 à 10 prochaines années.